Il y a quelque chose que les fabricants ne veulent absolument pas que vous sachiez. Chaque année, des millions de machines, des lave-linges, des perceuses, des tondeuses, des compresseurs, des imprimantes, finissent à la benne alors qu'elles pourraient encore fonctionner parfaitement. Pas parce qu'elles sont trop vieilles, pas parce qu'elles sont irréparables, mais parce que la plupart des gens ne savent pas qu'il suffit parfois d'une pièce qui coûte moins de 5 € pour remettre une machine en état de marche, et cette ignorance, elle vaut des milliards pour ceux qui vendent les machines neuves. Imaginez un instant, vous êtes là, un samedi matin, et votre lave-linge refuse de démarrer. Vous appuyez sur le bouton, rien. Vous éteignez, vous rallumez, toujours rien. Vous appelez un technicien qui vous annonce que la réparation coûtera presque autant qu'un appareil neuf. Alors vous prenez la décision qui semble logique, vous allez en acheter un nouveau. Ce que personne ne vous a dit, ce que le technicien lui-même a peut-être volontairement omis, c'est que dans la grande majorité des cas, ce genre de panne est causé par une seule pièce minuscule. Un pressostat, un module de démarrage, un joint de pompe à vidange. Des composants qui se trouvent facilement sur Internet pour quelques euros et qui peuvent ressusciter une machine que tout le monde croyait condamnée. Ce phénomène n'est pas un accident, c'est un système soigneusement construit. Les fabricants ont tout intérêt à ce que leurs appareils soient perçus comme des boîtes noires incompréhensibles, réparables uniquement par des professionnels agréés avec des outils spéciaux. Plus la machine vous fait peur, moins vous essayez de la réparer vous-même. Et moins vous la réparez, plus vous en achetez une nouvelle. Le cycle est parfait pour eux, mais il est désastreux pour votre portefeuille et pour la planète. Ce que l'industrie de la réparation sait, et que les techniciens expérimentés reconnaissent volontiers en privé, c'est que la plupart des pannes mécaniques et électroniques suivent un cours des schémas très prévisibles. Les machines ne tombent pas en panne au hasard. Elles s'usent selon des points de faiblesse connus, des endroits précis où le stress mécanique, la chaleur, l'humidité et les cycles répétitifs finissent par avoir raison des composants. Ces points de rupture sont documentés. Ils sont reproductibles. Et les pièces qui les compensent sont souvent vendues à des prix dérisoires parce qu'elles sont petites, simples, et fabriquées en masse par des sous-traitants qui n'ont aucun intérêt à en limiter l'accès. Prenons l'exemple des moteurs électriques. Un moteur de perceuse ou d'aspirateur qui chauffe, qui ralentit ou qui refuse de se mettre en marche, c'est souvent l'histoire de charbon usé. Ces petits blocs de graphite qui assurent le contact électrique entre les parties fixes et les parties tournantes du moteur. Ils s'usent lentement, sur des années, jusqu'au jour où le contact devient trop mauvais pour que le moteur tourne normalement. Le diagnostic classique d'un réparateur peu scrupuleux. Le moteur est grillé, il faut changer l'appareil. La réalité ? Une paire de charbon de rechange coûte entre 1 et 5 € selon la marque, et se remplace en moins de 10 minutes avec un simple tournevis. Le moteur repart comme au premier jour, et la machine que vous étiez sur le point de jeter peut encore fonctionner des années. Les connecteurs électriques sont une autre grande source de panne que l'on diagnostique à tort comme des défaillances graves. Dans les machines à laver, les sèche-linges, les fours ou même les voitures, il existe des dizaines de connecteurs plastiques qui relient les différents modules électroniques entre eux. Ces connecteurs vieillissent, le plastique se dilate et se contracte avec les variations de température, les broches métalliques s'oxydent, les clips de verrouillage se cassent, et au bout d'un certain temps, le contact n'est plus fiable. Parfois il disparaît complètement. La machine affiche une erreur incompréhensible ou ne répond plus du tout. Un technicien branché sur son appareil de diagnostic vous annoncera fièrement que le module électronique est défaillant. Une réparation à plusieurs centaines d'euros, alors qu'en réalité, il suffisait de remplacer un connecteur à 2 € ou de nettoyer les broches avec un produit adapté. Le monde des outils de jardin et des équipements extérieurs est particulièrement touché par ce phénomène. Les tondeuses, les tronçonneuses, les souffleurs de feuilles, tous ces appareils à moteur thermique partagent un même point de faiblesse, le carburateur. Ce petit composant qui mélange l'air et l'essence pour alimenter le moteur est d'une précision redoutable. Avec le temps, l'essence laisse des dépôts résineux dans les minuscules passages internes. Des aiguilles de dosage se grippent, des joints en caoutchouc durcissent et ne font plus leur travail d'étanchéité. Résultat, le moteur cale au ralenti, refuse de démarrer à froid ou consomme anormalement. La réaction instinctive de la plupart des propriétaires est d'abandonner l'outil ou de payer une révision à l'atelier qui coûte autant que l'appareil lui-même. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe des kits de réfection de carburateur universels, vendus entre 3 et 15 € selon le modèle, contenant tous les joints, membranes et aiguilles nécessaires pour remettre le carburateur à neuf. Une opération qui prend 30 minutes, qui ne nécessite aucune compétence particulière et qui peut redonner vie à une machine que tout le monde croyait morte. Pensez aussi aux pompes. Dans les lave-vaisselle, les machines à laver, les pompes à eau de jardin, les systèmes de chauffage, les pompes sont partout.
Et elles ont un ennemi, les joints toriques. Ces petits anneaux de caoutchouc ou de silicone qui assurent l'étanchéité autour des axes et des raccords finissent par se durcir, se craqueler, et laisser passer l'eau ou la pression. Une pompe qui fuit, c'est une pompe que l'on change. Sauf que changer un joint torique, c'est une opération qui prend 5 minutes et coûte quelques centimes. Le joint lui-même est souvent disponible dans n'importe quelle quincaillerie. Mais il faut savoir que c'est lui le coupable. Et cette information, bien souvent, personne ne vous la donne spontanément. Les interrupteurs et les boutons sont une autre catégorie de composants sous-estimés. Un bouton de démarrage qui ne répond plus, c'est psychologiquement très décourageant. On presse, rien ne se passe, et on se dit que quelque chose de grave s'est passé à l'intérieur. Mais dans de nombreux cas, c'est simplement l'interrupteur lui-même qui a rendu l'âme. Les contacts internes s'oxydent, les ressorts de rappel se fatiguent, les pastilles conductrices s'usent à force d'être sollicitées. Remplacer un interrupteur standard, c'est une opération à 2 € de pièce et quelques minutes de travail. Pourtant, combien de machines finissent à la déchetterie uniquement parce que leur bouton marche, arrêt, ne répond plus? Il y a dans cette réalité quelque chose de presque révoltant quand on prend le temps d'y réfléchir. Nous vivons dans une époque où l'on parle sans cesse de développement durable, de réduction des déchets, de consommation responsable. Et pourtant, le modèle économique dominant pousse les consommateurs à jeter des machines parfaitement réparables parce qu'une pièce de 3 € a lâché. Les ressources nécessaires pour fabriquer un lave-linge neuf, l'acier, le cuivre, le plastique, l'énergie, sont colossales. Et tout ça pour remplacer une machine dont la seule défaillance réelle était un pressostat ou un roulement à billes. Ce qui rend la situation encore plus ironique, c'est que les pièces détachées en question sont souvent fabriquées par les mêmes usines qui approvisionnent les grandes marques. Un roulement à billes, intégré dans une machine Bosch, est parfois identique à un roulement vendu sous référence générique pour quelques euros. La différence? Le logo et le packaging. Les techniciens qui travaillent dans les centres de réparation agréés le savent très bien. Certains commandent les pièces officielles pour facturer au prix fort, d'autres, ceux qui ont encore quelque chose à prouver, utilisent les équivalents génériques et rendent la même qualité de service pour une fraction du prix. La bonne nouvelle, c'est que l'accès à ces pièces n'a jamais été aussi facile. Des plateformes spécialisées permettent aujourd'hui de trouver des composants pour des milliers de modèles différents, avec des fiches techniques et des vidéos d'installation. Il n'est de plus nécessaire d'être technicien diplômé pour identifier une pièce défaillante et la remplacer. Des outils simples comme un multimètre, disponible pour moins de 20 €, permettent de tester les composants électriques un par un et de localiser précisément la source d'un problème. Ce qui était autrefois réservé à un cercle fermé de professionnels était maintenant accessible à n'importe qui ayant un peu de curiosité et de patience. L'histoire de ces machines réparées ressemble chaque fois à un petit miracle. Une perceuse qui avait accompagné son propriétaire pendant 20 ans, condamné par des charbons usés, qui repart après un remplacement express. Un compresseur d'air qui refusait de monter en pression à cause d'un joint de soupape à 50 centimes et qui retrouve ses performances d'origine. Un réfrigérateur qui givrait anormalement à cause d'un défaut de la résistance de dégivrage, une pièce à 10 € et qui fonctionne à nouveau parfaitement une fois celle-ci remplacée. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles se produisent chaque jour dans des garages, des ateliers et des cuisines pour des gens qui ont décidé de ne pas accepter l'obsolescence comme une fatalité. Ce que l'on commence à comprendre, à force de démontrer ces machines et d'en observer les mécanismes, c'est que la solidité d'un appareil dépend rarement de son ensemble global. Ce sont presque toujours les mêmes petits composants qui lâchent les premiers. Les joints, les charbons, les contacteurs, les thermostats, les condensateurs. Ces éléments portent tout le poids du vieillissement, de la chaleur et des cycles répétitifs, tandis que le reste de la machine, les pièces mécaniques principales, le câblage, la structure, restent souvent en parfait état pendant des décennies. C'est la logique même du point faible. Dans tout système complexe, il y a toujours un maillon qui cède avant les autres. Et si l'on sait identifier ce maillon et le remplacer à temps, on peut prolonger la vie d'une machine presque indéfiniment. Alors la prochaine fois qu'une machine tombe en panne chez vous, avant de la porter à la déchetterie ou d'appeler un vendeur pour en acheter une nouvelle, prenez le temps de chercher, identifiez la panne, cherchez la pièce correspondante. Vous serez probablement surpris de découvrir qu'elle existe, qu'elle coûte moins que vous ne l'imaginez, et que la remplacer est beaucoup plus simple que vous ne le pensiez. Des centaines d'euros économisés, une machine sauvée, et la satisfaction de comprendre quelque chose que peu de gens savent. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de l'information que l'on vous avait cachée,